C'est fait. La ligne rouge est franchie. Ce matin, Paris et Londres ont validé l'envoi de 15 000 hommes. Pendant ce temps, à 500 km de là, 3 villes ukrainiennes viennent de tomber dans un encerclement total. Bienvenue dans l'hiver de la décision. Entre le 6 et le 9 janvier 2026, jour 1413 à 1416 du conflit russo-ukrainien, la guerre en Ukraine a franchi un seuil critique. Ce n'est plus seulement une bataille pour des villages ou des hauteurs. C'est une confrontation totale entre deux visions du monde, où chaque mètre de terrain, chaque drone abattu, chaque centrale électrique détruite, pèse sur l'issue stratégique du conflit. Moscou accélère une offensive coordonnée sur tous les fronts, tandis que l'Occident, après des années de prudence, annonce un engagement militaire direct sans précédent sur le sol ukrainien. Le théâtre opérationnel s'étend désormais bien au-delà du Donbass, englobe les salles de commandement de Lviv, les rues gelées de Kupiansk, les forêts autour de Seversk et même les chancelleries de Paris et Londres. Voici la synthèse la plus détaillée, précise et captivante des points chauds du conflit à cette date décisive. Front Sud, Kherson et Zaporizhia, la guerre du Dniepr, devient une guerre de logistique et de drones. Le front sud reste marqué par une stalemate apparente, mais sous la surface, une guerre d'usure implacable se joue. Kherson. Les Russes concentrent leurs efforts sur la neutralisation des postes de commandement de drones ukrainiens sur la rive droite. L'Ukraine riposte avec des dizaines d'attaques quotidiennes contre les villages de la rive gauche. 50 frappes le 9 janvier. Le pont de Tchongar, endommagé le 7 janvier, a été réparé en quelques heures, signe de la résilience logistique russe face aux tentatives de coupure. Zaporizhia. À Primorsk, les troupes russes avançant sans résistance. Depuis le 7 janvier, l'ennemi s'est retiré, mais continue de saturer la zone avec des drones. À Lukianivka et Malokaterinivka, les opérateurs de drones russes ciblent systématiquement les réserves ukrainiennes en mouvement, empêchant Kiev de renforcer ses lignes. L'objectif est clair, couper la route logistique vers Orekov, isolant ainsi toute la garnison ukrainienne du sud. Ce secteur n'est plus une ligne de front, mais un corridor de pression constante où la supériorité dronique russe dicte le rythme des opérations. 2. Gouliaïpol, naissance d'un corridor occidental stratégique. Ce secteur est devenu le joyau de l'offensive russe entre le 6 et le 9 janvier. 6 janvier, fermeture d'une poche au nord-ouest d'Orekovo. 7 janvier, 9 contre-attaques ukrainiennes repoussées. Assaut lancé vers Zalinitsia, Staroukraïnka, Sviatopetrovka. 8 janvier, libération de Bratsko, plus de 9 km² nettoyés, 170 bâtiments déminés. Extension de la tête de pont jusqu'à la frontière administrative de la région de Zaporizhia. 9 janvier, libération de Zeleno. Attaque convergente sur Sviatopetrovka, du nord et du sud, Ternovato, Zalin, progression vers Pokrovsko. Cette avancée méthodique crée un corridor continu sur la rive ouest du Gaïchur, menaçant directement les arrières ukrainiens et ouvrant la voie vers Dnipropetrovsk à moyen terme. 3. Donetsk, encerclement sans cascade. Konstantinovka, une ville en tenaille. 6 janvier, prise de la gare ferroviaire et du lycée technique. 7-8 janvier, avancée le long de la rue Sobornost. Coupure de la route Karpushka-Koroviyar, extension de 3 km vers Sviatogorsk. 9 janvier, attaque lancée sur Ilionovka, Berestovka, Novodmitrovka et Minkovka. Partie est déjà contrôlée. La ville est encerclée sur 3 axes, avec des combats dans les forêts de Privoli, dernière ligne de défense ukrainienne. Et Krasnoarmeysk, percée forestière. Avancée continue à l'ouest de Rodensko, dans les forêts au nord de Chakovo et Sofievka. Objectif, Kucherov Yar, nœud logistique clé. Un civil tué par drone. À Rodensko, 8 janvier, illustre la banalisation de la guerre urbaine. Krasny Liman presque encerclé. 6 janvier, ville pratiquement encerclée. 7-9 janvier, percée depuis Dibrovo au sud et Yarpinchov nord. Prise de la station Sviatoshchina par infiltration forestière. Fermeture imminente d'une poche au nord de Yarpinchov. Contournement de Koryazhny Yar vers Lozovo. Si Krasny Liman tombe, Sviatogorsk devient la prochaine cible, et avec elle, tout le flanc nord de Donetsk. 4. Seversk, le front silencieux qui menace Bakhmut. Seversk incarne la patience opérationnelle russe. 6 janvier, contrôle des hauteurs de Renzinovka. 7 janvier, infiltration au sud de Seversk. Poche fermée au nord-est de Resnikovka.
Bombardement guidé par drone Rubicon sur Kaleniki. Krivaluk, Zeleniklin. 8-9 janvier. Front égalisé entre Platonovka et Reznikovka. Traversée de la rivière Severnidon. Poche de Yampol fermée. L'objectif n'est pas Seversk elle-même, mais Seversk puis Soledar, pour prendre Bakhmout en tenaille depuis le nord. Si cette manœuvre réussit, tout le saillant de Bakhmout devient intenable pour l'Ukraine. 5. Kupiansk, la bataille d'usure dans une ville fantôme. 16 janvier. Contradiction sur le contrôle. Kiev affirme qu'il ne reste que 100 soldats russes. 7-8 janvier. Combat maison par maison sous feu de drone. 9 janvier. Tischenkovka reprise par la Russie. Moskovka en cours de nettoyage. Défense russe maintenue dans la zone industrielle et le nord. Kupiansk n'est plus une ville, mais un laboratoire de guerre d'épuisement. Chaque mètre coûte cher. Mais Moscou semble prêt à payer le prix. Kharkiv, prise de Vilcha et Liman, avancée continue vers le Donetsk septentrional. 6. Flanc nord, Kharkiv à Sumy, pression latérale. Sumy, percée de 1,5 km vers Krapovchina, progrès vers Mala-Korchakovka. Objectif, empêcher Kiev de transférer des brigades vers le Donbass en maintenant une pression constante sur un front secondaire. 7. Guerre aérienne et arrière-front, la bataille des infrastructures. Drones abattus par la Russie, du 6 au 9 janvier. 621 drones neutralisés. Possible changement de tactique ukrainienne. Frappes russes. Dnipropetrovsk. Blackout total, 8-9 janvier. Situation d'urgence nationale. Lviv, 9 janvier. Frappe massive sur les centres d'assemblage de drones. Zelensky convoque le Conseil de sécurité de l'ONU. Moyens utilisés le 9 janvier. 244 drones, 13 missiles Iskander, 20 missiles Kaliber. Ripostes ukrainiennes sur la Russie. Missiles sur Belgorod et Orel, 9 janvier. Centaines de milliers sans eau. Électricité ni chauffage. 8. L'Occident franchit la ligne rouge. Le 9 janvier 2026 marque un tournant géopolitique historique. The Times révèle que la France et le Royaume-Uni prévoient d'envoyer jusqu'à des 15 000 soldats en Ukraine. Mission, formation, maintenance du matériel, construction d'infrastructures de défense, base militaire de l'OTAN en Ukraine après un cessez-le-feu. Confirmé par Keir Starmer, Royaume-Uni, et Friedrich Merz, Allemagne, le Royaume-Uni fournirait environ 7500 hommes. L'Ukraine restera officiellement non alignée, mais bénéficiera de garanties de sécurité quasi-otaniennes, comparables à l'article 5. Pour Moscou, c'est la confirmation ultime que l'objectif occidental n'est pas la paix, mais la neutralisation stratégique de la Russie. Bilan opérationnel, 6-9 janvier 2026. Indicateurs et réalisations. Localités libérées par la Russie. Bratskoe, Zelenoe, Novomarkovo, Tischenkovka, Volnoe, Partiel. Poches fermées, Yampol, nord-ouest d'Orekovo. Encerclements en cours. Konstantinovka, Krasny Liman, Guliaipol, ouest. Infrastructures critiques touchées. Yuzhmash. Engagement occidental. 15 000 soldats annoncés. Réseaux électriques de Dnipropetrovsk. Centre de drones à Lviv. Base militaire permanente prévue. Garantie de sécurité quasi-otanienne. Conclusion globale. Janvier 2026. Le moment de vérité est là. Ce que nous venons de vivre entre le 6 et le 9 janvier 2026 n'est pas qu'une série de rapports militaires. C'est l'acte décisif d'un drame géopolitique en train de se jouer sous nos yeux. D'un côté, la Russie avance méthodiquement, impitoyablement. Elle ne gagne plus seulement du terrain. Elle détruit les nerfs logistiques de l'Ukraine, encercle ses garnisons, paralyse ses villes et frappe ses usines de drones à Lviv comme un chirurgien qui coupe une artère vitale. De l'autre, l'Occident franchit la ligne qu'il jurait de ne jamais franchir. 15 000 soldats français et britanniques, des bases militaires permanentes en Ukraine, des garanties de sécurité équivalentes à l'article 5. Ce n'est plus du soutien, c'est de l'engagement. Et Moscou le sait. Et alors regardez bien ce qui se passe maintenant.